Le thème d'aujourd'hui, le rafraîchissement de l'intelligence en Christ. Nous voyons dans Acte 3, la parole nous montre: repentez-vous donc et convertissez-vous. Convertissez-vous, très important, pour que vos péchés soient effacés. Très important, c'est très important que les péchés soient effacés. Nous devons tourner le dos au diable et au monde. Nous devons marcher à 180 degrés. C'est ça la repentance. C'est pas compliqué. Comme deux fois, les chrétiens se posent la question, né de nouveau. Né de nouveau, c'est simple. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est-à-dire en Jésus, pas d'autre religion, pour que vos péchés soient effacés. Si tu marches avec Jésus, tes péchés seront effacés. Si tu marches avec des religions à droite, à gauche, tes péchés ne sont pas effacés. Tu peux avoir la plus belle religion. On dit, ma religion musulmane est la meilleure. Ma religion chrétienne est la meilleure. Non, nulle n'est meilleure. La repentance, c'est la plus belle des choses qui puisse nous arriver. C'est ça une repentance. Repentez-vous. Se repentir, c'est venir à Jésus, tout simplement. Et le Seigneur nous montre dans Acte 4, c'est pas compliqué, on parle du Seigneur Jésus, et c'est la vérité. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc la repentance, c'est Jésus. C'est le baptême de Jésus, le baptême du nom de Jésus. Aujourd'hui, on cherche des baptêmes à droite, à gauche. Non, c'est repentance. Et avec vous. Je ne dis pas des choses qui vont faire mal, qui vont vexer. C'est pas compliqué. On cherche des religions, on cherche les témoins de Jéhovah, on cherche les musulmans, on cherche d'autres religions chrétiennes. On parle de Jésus, mais on ne veut pas se convertir. On ne veut pas changer de vie. On dit que les choses anciennes sont passées. C'est important, je me tourne vers Jésus, j'oublie le passé. Non, nul n'est parfait, mais la repentance, la vraie repentance, c'est Jésus. Il y aura des pensées, mais si tu te tiens à la repentance, c'est-à-dire tu rentres avec Jésus tous les jours, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des factures, c'est pas ça qui change, c'est Jésus. Tu peux mourir aujourd'hui, mais si tu as donné ta vie à Jésus, tu peux le faire chez toi. Tu peux le faire à l'église, la repentance, devant un pasteur, mais c'est les hommes. Mais le pasteur est là pour enseigner la repentance. La vraie repentance, souvent les pasteurs n'enseignent pas cette repentance. Ils enseignent d'autres repentances, les évangiles, mais les actes, c'est les premiers chrétiens nés de nouveau. L'église primitive marchait dans la repentance. Et aujourd'hui, on marche aveuglement. On n'est pas sincère. C'est vrai, je dis la vérité. On n'est pas sincère. À un moment, moi, je n'étais pas sincère. Je n'étais pas dans la repentance. Je me suis baptisé. Qu'est-ce que ça change? Tu peux te faire baptiser autant de fois. Si tu ne vas pas à la repentance de Jésus, tu ne peux pas être sauvé. C'est ça la vérité. La foi chrétienne, l'église primitive, quand je parle des actes des apôtres, je parle des vrais chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde se dit chrétien. Les témoins de Jéhovah se disent chrétiens. Les mormons se disent chrétiens. Les catholiques se disent chrétiens. Mais où est le sens? La repentance. C'est bien d'aller visiter des églises, de voyager. Mais si tu n'as pas la repentance, tu auras la foule. Tu vas dire, c'est joli, c'est beau. Mais si tu n'as pas la repentance, ça ne sert à rien de voir le spectacle. Dieu n'est pas un spectacle. Aujourd'hui, tout brille. Ah, c'est beau. Ah, ce pays, Colombie. Ah, l'Argentine. Ah, le Brésil. Ah, la repentance. On parle de réveil. C'est réveil, ne veut pas dire, parce qu'il y a du mot, c'est un réveil. Mets-toi à la place des chrétiens. Beaucoup de chrétiens marchent différemment de repentance. Que ce soit les musulmans, que ce soit le judaïsme, cherchant la repentance, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est pas compliqué. On peut parler de la croix, Jésus est mort à la croix, mais si tu ne marches pas dans la repentance, la croix ne sert à rien.
La croix, ça rappelle. Le sang, ça rappelle le sang de Jésus. C'est pas le sang des vampires. Les chrétiens disent, ah, c'est magique le sang. Non, le sang, on ne fait pas n'importe quoi. La repentance, c'est la plus belle des choses qui puissent exister. Mais ça existe parce que la repentance, c'est venir à Christ. Le seul qui peut te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas te sauver. Les religions ne peuvent pas te sauver. Mais on lui dit souvent, Jésus est la repentance. Non, restons dans la repentance. Jésus a eu un moment difficile, il y a plus de 2000 ans. Il a accepté de mourir pour toi, pas pour dire je meurs à la croix pour faire plaisir. Il est venu donner l'acte de vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen et soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis abondamment. Amen et Amen.